Je sais plus. T'en étais à l'usure. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une recette qu'on a à peu près tous besoin de faire en ce moment, je pense, à un moment donné. Avec le confinement, les placards sont souvent vides et moi je me trouve souvent en rade de pain de mie. Donc là, plutôt que de sortir bêtement pour aller juste chercher du pain de mie puis 2-3 bricoles, j'avais ce qu'il fallait pour le faire, donc j'ai testé la recette et je vous ai filmé ça. Donc je l'ai pris avec moi, comme ça je vais vous montrer la texture directement parce que je suis assez fière. Regardez, on est sur un pain de mie, déjà il est assez épais parce que je l'ai fait dans un moule qui n'était pas trop long, c'est un moule de 20 cm. Donc comme ça j'ai quelque chose de suffisamment grand mais de suffisamment haut aussi pour pouvoir faire des tartines, des croque-monsieur ou enfin peu importe ce que vous voulez faire avec finalement, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir des plus grandes tartines si vous voulez faire des sandwichs ou des croque-monsieur par exemple. Donc regardez au niveau de la texture, il est vraiment dense. Donc je suis contente parce qu'il se tient vraiment à la découpe. Vous voyez, il est vraiment moelleux. Donc là pour le coup c'est cool parce que on va vraiment pouvoir l'imprégner. On va pouvoir que ce soit le tartiner ou même le faire griller, mettre du fromage dessus, enfin ça va se tenir. Donc ça c'est cool, ça va pas finir en éponge. Donc du coup je vous ai filmé la recette. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients et je ne veux pas dire que ça se fait tout seul, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a les levées, mais sinon franchement c'est une recette hyper facile et je me rends compte que là déjà on adore le fait maison chez nous, on est vraiment partisans du fait maison, voilà, on sait ce qu'on mange etc, mais il y a quand même des choses qu'on achète, que ce soit le pain de mie, je sais pas moi, les sauces tomates qui sont en coulis toutes prêtes. Il y a les confitures, on ne fait pas que du fait maison non plus, surtout ici à La Réunion, il y a pas mal de choses qui coûtent cher en aliments de base. Donc du coup, il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Mais il y a des aliments comme ça, comme le pain de mie, qui peut coûter ici jusqu'à 4 € un paquet de bon pain de mie. Et au final, pour 1,50 €, bah, certes ça prend un petit peu de temps, mais pour pas grand chose, et ben, on arrive à avoir un pain de mie qui soit sain, qui soit frais. Je pense qu'il va bien se conserver. Il suffit juste de le mettre dans un torchon et puis le conserver au frigo. Après voilà, vous faites comme vous voulez, mais comme il n'y a pas de conservateur, je conseille quand même de le mettre au frigo. Et voilà, on sait ce qu'il y a dedans. Donc vous allez voir, c'est un bon goût de levure boulangère, contrairement à un pain de mie que vous allez acheter qui va avoir en fait finalement pas beaucoup de goût. Vous allez plus sentir un petit goût sucré ou bien après un goût de farine complète, mais bon, souvent aussi ils mettent des arômes ou des exhausteurs de goût. Là, clairement, il y a très peu d'ingrédients et voilà, je vous laisse regarder les images. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez le faire franchement très facilement. Si vous avez un robot, ça ira encore plus vite. Mais voilà, si jamais vous êtes en pénurie comme nous et que vous avez quand même envie de manger du pain de mie, que vous en avez besoin, sachez que vous pouvez le faire voilà, en une matinée vraiment. Les étapes, c'est 10 minutes une première fois, 5 minutes une deuxième fois. Ce qui est le plus long, c'est voilà, la poussée. Donc vous inquiétez pas, franchement c'est pas compliqué. Et en dehors de la poussée, c'est assez rapide. Donc je vous laisse avec les images juste après. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si ça vous dit. Je partage vraiment beaucoup de choses de ce que je fais dans mon quotidien, mais surtout de ce qu'on mange. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, parce que voilà, j'essaye de poster les vidéos au fur et à mesure. Mais si vraiment vous voulez en voir davantage, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Donc c'est Katia Sen en soi toujours. Et puis voilà, je vous laisse vous abonner si ça vous dit, mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Alors pour faire le pain de mie, vous aurez besoin de levure boulangère. Donc là j'avais de la levure fraîche. Donc pour la levure fraîche on est à 15-18 grammes. J'aime bien en mettre toujours un petit peu plus parce que j'ai toujours peur que ça gonfle pas assez. Et si jamais vous en avez pas, on est à 9 grammes de levure déshydratée. Donc ça doit faire à peu près 2 sachets, je crois qu'il y a 5 grammes dans un sachet de levure déshydratée. Donc voilà, vous délayez la levure dans un saladier. Là j'ai mis 150 g d'eau avec 150 g de lait. Vous pouvez aussi donc faire avec du lait végétal, ça c'est vous qui voyez.
Essayez de prendre un lait qui n'est pas sucré parce qu'on va rajouter déjà du sucrant après. Donc vous délayez la levure dans le liquide chauffé légèrement. Il ne faut pas que ce soit trop chaud parce que sinon la levure va être complètement fichue et il n'y aura pas de levée. Donc ensuite j'ajoute 2 cuillères à café de sirop d'agave et je mélange tout ça. Donc j'ai un morceau de mes images qui a été coupé, donc je vais vous dire à l'oral ce que j'ai fait. Dans le bol juste derrière, il y a 30 g d'huile de tournesol, donc j'ai mélangé ça avec tout mon liquide. Et ensuite, dans mon grand saladier, j'ai mis 450 g de farine. J'ai fait un creux et donc j'ai mis 1 cuillère à café de sel et j'ai ajouté toute ma préparation liquide. Et à partir de là, donc j'ai formé ma pâte et vous pétrissez donc à peu près 5 minutes pour commencer. Si vous avez un robot, vous mettez tout ça dans le robot et puis voilà, vous laissez mélanger et pétrir entre 5 à 10 minutes. Après, c'est vous qui voyez. Mais plus on va pétrir, plus on va activer l'action du gluten. Et c'est ça qui va nous donner aussi un pain qui va être résistant en termes de moelleux. Ensuite, du coup, vous formez votre boule. Vous mettez un peu de farine dans le fond du saladier et vous placez votre pâton dans le saladier pour procéder à la première levée. Donc là, on va laisser tout ça reposer environ 1 heure, 1h30. Ensuite, passé les 1h30, vous voyez que ça a hyper bien gonflé. J'avais mis un film dessus, mais l'idéal c'est de mettre un petit peu de farine et un linge propre. Parce que là, avec le film, ça a fini par coller finalement. Et donc, vous enlevez votre film et là, on va dégazer notre pâte. Donc tout simplement, on va prendre un petit peu de farine, on va mettre sur le dessus, sur vos mains et on va chasser le gaz dû à la levée. Et on va sortir notre pâte du saladier. Et là, on va repétrir encore une fois. Donc vraiment, le pétrissage, c'est important, c'est ça qui donne du corps à notre pâte. Et c'est ça qui fait qu'on va avoir quelque chose qui va bien se tenir. Vous voyez, un pain de mie ou une brioche ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que ça se tient réellement, c'est le fait que voilà, on est pétri suffisamment pour activer l'action collante du gluten. Donc on continue le pétrissage, vraiment on aplatit bien, on tire sur la pâte et on forme ensuite donc notre boule. Et là on va faire la forme définitive pour pouvoir former notre pain. Donc vous voyez la taille de mon moule à cake, c'est 20 cm. Donc je vais en fait aplatir ma pâte à peu près en forme de rectangle. Vous faites comme vous pouvez. Je vous déconseille de faire au rouleau parce que j'ai l'impression que ça tasse un peu trop la pâte et c'est pas ce qu'on recherche. Donc là on fait un rectangle au maximum, un peu plus grand que le moule du coup. Vous dépassez de 2 cm à gauche, 2 cm à droite et bien plus large. Hop, vous le retournez, vous tassez toujours. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à rabattre les bords, donc les plus grands, vers le centre. Voilà, on les colle bien et on va rabattre après les petits bords. Et tout ça, en fait, vous voyez, ça va nous donner de la consistance vraiment au cœur du pain. Et en même temps, ça va nous donner des bordures qui vont être assez nettes. Donc ensuite, au préalable, là, en fait, j'ai moulé mon moule à cake. Voilà, vous retournez votre pâton et vous essayez de lui donner une forme plus ou moins régulière pour pouvoir le mettre directement dans le plat. Une fois que vous avez mis dedans, vous prenez votre plat bien en main et puis vous allez tasser au niveau des coins pour que justement, pour faire la deuxième levée, qu'on ait quelque chose qui imprègne bien les contours du plat. Et donc là, on va le laisser reposer environ 1 heure encore une fois. Ce sera la dernière levée. Au bout d'1 heure, on obtient vraiment, vous voyez là il est cru, hein, on obtient un pain qui est vraiment très très gonflé, mais qui se tient. Vous voyez, c'est très moelleux et vous allez voir qu'à la cuisson, il va garder exactement la même forme. Et donc là, on va le mettre au four à 190 degrés pendant 30 minutes avec un petit récipient avec de l'eau à l'intérieur pour garder une humidité constante pendant la cuisson.
Et voilà, on obtient un pain qui se tient bien, qui est ferme, mais en même temps qui va être hyper moelleux. Regardez à la découpe. Ça se démoule tout seul, pas besoin de papier sulfurisé ni rien du tout. Et vous voyez à la découpe, là, on a vraiment quelque chose qui est croustillant sur le dessus et qui est très 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 moelleux à l'intérieur. Et en plus de ça, qui se tient, qui est alvéolé, enfin vraiment... N'hésitez pas à le faire parce que voilà, si vous suivez les étapes, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Et après, voilà, pour faire des tartines, des croque-monsieur comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idéal. On est vraiment sur quelque chose de très moelleux et en même temps de consistant. Rien à voir avec un pain de mie industriel, là vous mangez 2 tranches, je peux vous dire que vous êtes rassasié réellement. Donc voilà, n'hésitez pas à le reproduire et à m'envoyer vos petites photos. Rejoignez-moi sur Instagram, vraiment c'est là qu'on va pouvoir partager un maximum. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao!